Bon, vous avez vu cela, on passe au suivant parce que je suis pressé ce soir. J'ai décidé que je ne faisais pas long ce soir. Alors, le prochain, c'est une catastrophe, je n'ai pas ouvert la bouteille. Moi qui voulais gagner du temps, c'est foutu. Mais en même temps, je vais profiter pour vous expliquer comment on ouvre une bouteille. Si vous avez une bouteille dans la main, là c'est un Primitivo de Salento. Primitivo, ça vient des Pouilles. C'est un vin d'Italie. C'est la maison Baroncelli qui me le fait. C'est toujours à 10 balles, hein. Tout à 10 balles. Maintenant, je vous explique comment ouvrir une bouteille. Vous ouvrez une bouteille à la maison. Si vous ouvrez une bouteille, vous faites comme ça. Enfin, vous essayez de faire comme ça. Vous essayez d'arracher le truc dessus. Ah, je l'ai eu, c'est bien. Mais c'est pas comme ça qu'on ouvre une bouteille. Si vous ouvrez une bouteille, vous la prenez, il y a une collerette dessous la bouteille, et vous tournez autour de la collerette. Vous tournez tranquillement. À filmer, Jérémy, il aura beaucoup de peine à faire ce que je fais. Mais vous tournez, il suffit de sur la ligne dessous. Et puis après, vous donnez un petit coup de côté. Puis là, en donnant le petit coup de côté, normalement, on arrive à enlever facilement. On arrive facilement à enlever. On arrive facilement à enlever la collerette qui nous embête. Voilà, ça c'est fait, c'est bon. Parce que, rendez-vous compte, dans la collerette qui est là en plastique autour, ça laisse plein de virus. Pourquoi virus? Je dis ça, mais c'est la même chose. C'est la même chose que le coronavirus. Ça peut laisser des mauvais goûts dans le vin. Je dis ça simplement, c'est qu'il faut qu'il n'y ait aucun contact avec la collerette plastique qui a eu plein de contacts avec plein de choses, cette petite collerette en plastique, autant que ce soit dégagé autour de la bouteille, que vous ayez les meilleurs goûts du vin. Que ça ne donne pas un mauvais goût au vin que vous avez sous la main. C'est des bouteilles pas chères, mais c'est des bouteilles pas chères qui valent la qualité quand même. Comme ce Primitivo, j'entends, et on en a à tous les prix des Primitivos. On a des Primitivos qui peuvent tourner à 40, 50, 60 francs, 5 francs, 2 francs. Moi, je vends 10 balles. Mais le mien, je sais qu'il est bon. Vous pouvez venir le déguster demain, ou bien ce soir déjà, depuis 19h30. Vous pouvez venir ce soir. Je les vends déjà sur place à 10 balles. Vous pouvez venir les déguster directement. J'aurai tous ces vins que je vous présente ce soir en dégustation. Ce soir, demain, samedi. Ah non, demain, j'ose pas, c'est férié. Quoique si vous passez, vous me téléphonez un coup avant, vous pouvez passer quand même. C'est les potes qui viennent. Je vous dirais que c'est les amis qui viennent. Hein, parce que vous êtes tous mes amis quand même, quelque part. Alors. Et puis là, c'est les goûts frités. C'est l'idée d'un peu du senza parole, mais un peu plus fort. Le senza parole, je l'ai aussi, mais il sera à peine plus cher. Quoique, attendez un petit coup, tout d'un coup, je pourrais faire une action d'ici 1 ou 2 semaines. Ça peut arriver que je fasse une senza parole à 10 balles, ça peut arriver. Alors attendez 1 ou 2 semaines, tout d'un coup, ça peut arriver. Ouais, c'est le rhum du Primitivo, c'est bon. Ça, c'est agréable. Mais là, on associerait quoi? Une pizza, par exemple. J'ai oublié de manger tout le long. J'avais tout associé avec des repas. J'avais tout associé avec des trucs. Et le magasin, j'ai un magasin de pizza à côté de moi qui vient tous les jeudis à 19h30 qui m'a fait des pizzas spéciales ce soir pour vous. Puis j'ai complètement oublié d'associer ça avec. Mais n'oubliez pas qu'Aventura Pizza, tous les jeudis, il est là depuis 17h. Moi, j'aurai à souper ce soir, mais vous n'aurez pas partagé avec moi mon repas. Vous êtes quitte d'avoir faim comme ça. Je suis un vieux con, quand même. J'ai oublié la pizza. Maintenant, pour le dernier vin, on va passer sur un espagnol. L'espagnol, ce sera une Syrah. En Espagne, on connaît le Tempranillo, on connaît plein de cépages espagnols. Ça vient de la région d'Alicante. Alicante, c'est où c'est qu'il y a les plages, qu'il y a tout. Les vignes, elles sont à 50 mètres des plages à peu près. Et puis là, on arrive à découvrir plein de choses différentes. Parce qu'on connaît le Rioja, qui est tout à fait au nord, le Rioja. Et là, Alicante, c'est tout au sud. Et là, on arrive à découvrir des vins, ils m'ont fait une Syrah, qui est toute douce. Ah ben voilà, je dois rouvrir la bouteille. Jamais de chance dans ma vie, moi. Moi qui voulais faire quelque chose de rapide, je me suis nouveau loupé.
Mais là, la Syrah espagnole, d'habitude, ce qu'on se connaît en Espagne, c'est le Tempranillo, qui est très connu. C'est le cépage du Rioja. Et puis là, la Syrah, c'est moins connu sur place. Mais j'ai plein de vins qui viennent de la région de Valence et tout, qui sont doux, fruités, agréables. Si vous aimez le Senza Parole, si vous aimez des vins doux et tout, venez. Je peux... Depuis ce soir, à 19h30, je rouvre. Vous pouvez venir chercher une bouteille et tout. Demain, c'est ouvert. Samedi, c'est ouvert. Venez vers nous. On a besoin de vous. Je m'amuse à faire des choses avec vous, mais c'est pour m'aider moi. Je suis un peu faux cul, mais c'est ça. On a besoin d'argent, on a besoin des petits indépendants d'essayer de gagner quelque chose, et puis je le fais pour vous aussi. Je le fais pour nous. Pour que ça dure le plus longtemps possible. Il paraît que le Conseil fédéral, maintenant, ne veut plus payer les poursuites. Que les poursuites vont arrêter maintenant. Quelle bonne idée c'est pour les petits indépendants. Ils disent qu'ils vont arrêter ça depuis le 19 avril. Moi, je ne suis pas intelligent. J'ai rien compris dans ce qu'ils m'ont dit, je pense. J'ai du mal à comprendre la chose qu'ils ont dit. Mais comment, en n'ayant pas de clients, on peut payer nos factures? Il y a un problème dessus. Moi, j'ai pas compris. Mais j'ai rien compris. Vous savez, je suis pas intelligent. Je suis juste marchand de vin et de whisky. Le dernier, qui est la douceur et tout, en Espagne, c'est du bonheur. Je vous fais encore un commentaire dessus. Venez le déguster ce soir ou demain, ou après-demain, ou le surlendemain. Je serai toujours là. J'essaierai de tenir au mieux. Merci à vous.